Salut tout le monde, c'est pas de la papa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une reine collant avec BG. En fait, de base, on comptait le faire en laissant les vraies voix. Mais au final, on s'est assez vite rendu compte que... enfin, je me suis surtout rendu compte qu'on disait rien. En fait, on parlait plus juste de nos placements. Fallait quand même réfléchir vu que... Le truc avec collant, c'est qu'il faut, gérer le placement des bombes comme avec une reine normale. Parce que les bombes peuvent vous host si elles sont pas... désactivé dans la version dangereuse. Comme là, vous pouvez voir, il y a des bombes qui sont devenues bleues. En fait, c'est qu'il y a une autre bombe qui a explosé à la diagonale. Ce qui fait que les bombes, au lieu de os, ils recont. En fait, soit les bombes vous tuent, soit ils vous soignent. C'est tout. Donc, les autres trucs à savoir, c'est juste les monstres guides là, disons. Les choses assez importantes pour le collant à savoir, c'est que les bombes comptent. En fait, on peut finir coller un cake d'une bombe. Les kawats comptent, les invocations comptent et les joueurs comptent. Donc, là, je vous rappelle le principe du collant, c'est de finir collé à un allié pendant toute la durée du combat. Ça rend ça un peu chiant parce que, bon, coller les bombes, c'est dangereux parfois. D'une fois, c'est génial. En fait, nous, on gère assez bien pour pas avoir de problème à coller les bombes. C'est vraiment... c'est pas très un problème. Je vous dirais qu'en fait, la première tentative, on est mort parce que BG a lagué puis il a pas pu se placer. Fait qu'il s'est fait os. Puis ça, en fait, c'est notre deuxième tentative, donc c'est plutôt bien, je trouve. En fait, je vous dirais qu'on les a éventrés. Je vous dirais que là, c'est quand même assez pratique parce qu'on a le bonus coup bas, qui fait que les bombes tapent plus fort sur les monstres. Parce que oui, si une bombe, si un monstre en fait en ligne avec les bombes à 10 PO, et moins, il se prend l'explosion dans la gueule. C'est plutôt sympathique. Oh là là. Donc, quoi dire de plus? En fait, je l'ai mis en x4 justement parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Sinon, je peux toujours vous parler un peu plus des sorts de la reine. En partant, là, ça glyphe qui fait que tout ce qui est dedans est quand elle la met est transposé parallèlement à la case centrale, sauf si la case n'est pas disponible. Dans le fond, le monstre restait là. Sinon, pour ce qui est de ses autres sorts, en fait, elle peut s'attirer 2 fois par tour. Et suite à ça, elle peut taper. Elle peut pas s'attirer sur les bombes par contre, hein, mais elle peut s'attirer sur n'importe quel joueur, invocation ou monstre. Donc il faut quand même faire attention avec ça. C'est pour ça en fait que l'Enu est en mode full retraite PM pour en retirer le maximum. Ouais, c'est plutôt ça qui est ça, je vous dirais. Sinon, quoi dire de plus? Ah oui, il y a son sort de frappe en fait qui s'appelle coup critique. Ça crit pas, tape pas. Mais le coup est influencé en fait par le nombre de PM. Moins qu'elle a de PM, moins qu'elle tape. Au final, le truc plutôt chiant avec ça, c'est que si elle réussit à vous le foutre, vous avez 6 tours pour vous soigner à l'aide d'une bombe, sinon vous êtes automatiquement tué. Et le premier tour que vous allez jouer dans le fond avec ce sort-là, il va avoir un vertige en fait, carrément comme mon panda. Ça va assez mal, hein, 6 PM, si je me rappelle bien, 1300 points de vie, donc ça fait mal en chien. Ça crit, c'est encore pire évidemment. Oh là là. Donc non, c'est plutôt ça qui est ça pour la reine. Je vous dirais qu'en fait, ça nous avait pas fait des placements de merde, on l'aurait genre buté tour de 15 si je me rappelle bien. Ça aurait été très beau, mais après bon. Les choses à savoir, c'est qu'une fois que la reine meurt aussi, truc très important, c'est assez con, vous allez me dire, mais les monstres tapent 2 fois plus. Donc, faut quand même faire attention. Ceux qui ont peut-être pas remarqué encore, en fait, BG avec son SRAM est en train de mettre des réseaux en haut. La technique est plutôt simple, en fait, c'est celle de Melon. C'est... d'abord, c'est lui qui a trouvé la technique. C'est qu'en fait, en mettant les réseaux comme ça, ce qui arrive au final, c'est que quand les monstres spawnent, ils spawnent directement dans les pièges, donc meurent. Enfin, les doublures sont morts directement, puis les autres monstres se prennent quand même de très gros dégâts, parce qu'en fait les doublures ont des vulnétaires, donc c'est assez pratique. Je vous dirais que là, limite, on est par contre avec la compo la plus facile pour gérer. La raison en est plutôt simple, je vous dirais, c'est simplement que double cra, on a double puni, double XP, ça fait très mal. En plus, son cra à lui est en nébuleux, donc c'est encore plus joli. Oh là là. Donc, tour 11, prochaine vague. Vous pouvez voir en fait qu'on est en train de faire des belles lignes de bombes. C'est plutôt simple. Ce qui va arriver avec ça, c'est qu'au final,
la prochaine vague va se faire arracher le caca. Ah oui, ça va être très violent. Ils vont l'avoir bien profond. Parce qu'en fait, le tour qu'ils vont spawner, vous allez le voir, en fait, c'est au tour 11. On a le Terristo qui est là. Il va juste avoir tassé son SRAM, puis tous les bombes qui sont dans la ligne vont lui péter dans la gueule. Ouf! Bye bye! Ça aurait été bien d'en placer 2, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Oh là là. Donc, premier tour que la nouvelle vague est arrivée, il reste déjà plus qu'un monstre. C'est merveilleux. Ouais. Sinon, bah, tant qu'à avoir du temps à parler des autres monstres, on a les magouilles qui sont le monstre de donjon, toujours aussi gay d'ailleurs. En fait, faut lui kicker la PO le plus vite possible parce qu'ils mettent des pièges que si les ennemis ou les alliés passent dedans sont soignés en pourcentage de leur vie, la reine ça prend à peu près 2000 de soins par piège, c'est vraiment gay. Et encore mieux que ça, c'est que son piège sur les ennemis retire 10 points de mouvement. Donc, ça fait de la merde, hein? Surtout qu'on fait collant, donc faut faire très attention à ça. Ouais, c'est un donjon assez technique parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, le SRAM a quand même évité 9 PM. Ça aurait pu être vraiment désastreux. Mais bon. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Un truc dangereux par contre aussi, c'est les invoques. Hein? La reine peut s'attirer dedans pour venir vous taper. Donc, limite, nous, on les casse pas des carottes, on les bute assez rapidement. Bon, c'est sûr que là, par contre, des explosions de bombes, donc c'est pas rentable plus que ça de gaspiller des PO là-dessus. Comme là, bon, c'est sûr que, par exemple, l'arachne puis la carotte, je suis plus sûr, ça se fait soigner. Il me semble que oui, mais l'arachne, elle, bon, on la bute pas pour le moment, en fait, parce qu'on s'en sert, elle peut pas, la reine peut pas la pogner. Comme là, je vous avais dit, en fait, si la reine aurait été sensiblement placée, elle se prenait double XP, elle crevait genre le tour d'après. Ouais, c'est ça, en fait, on a sauvé l'arachne et la bombe. On a des PGM, écoute, je veux dire, nous on sauve même les invocations. Oh là là. Non, sérieusement, ça s'est vraiment bien passé. On a été vraiment bien contents. Moi, ben, j'avais besoin de broderie pour crafter mes dagues se rembattre. Fait que... Et voilà, je me dis, après l'avoir fait à plusieurs personnes, c'était mon tour de me faire les miennes. Bordel qui a pas voulu coopérer. Comme d'habitude, c'est génial. Ah non, c'est toujours le minimum sur Dofus. C'est ce qui est dommage. Donc là, en fait, la vie de la reine, ça drop, ça drop et ça drop. Ce qui est plutôt génial au final. Là, en fait, on a... En fait, BG l'a corrompu parce que si on manquait de retrait de PM, ben, ça l'aurait fait beaucoup de caca. Donc, on a une magouille qui l'a encore un peu profond. Là, par contre, c'est dommage, on a un bug d'affichage. Moi, je le vois à 8 PM, donc il aurait pu descendre là facilement. Mais en fait, il est à 6, donc sinon, on aurait pu placer la deuxième magouille. Donc, la deuxième magouille est pas morte, mais 376 points de vie, ben, mettons qu'elle est pas forte non plus, hein. En plus, là, faut se booster. Prochain tour, c'est XP puni. Donc, on va en profiter. Faut dire que les nœuds, il faut le retrait, puis tape quand même plutôt bien. Ouais, c'est un stuff vraiment sympathique. En fait, c'est le stuff à melon aussi. En fait, BG a quand même copié la technique de melon, comme à peu près tout le monde sur le serveur. Pour ceux qui savent pas qui, ben, je parle de melon croquant, donc... Oh là là. Sinon, il nous reste les aristocrates, ben, ça peut sauter comme des merdes, ça peut mourir, ça c'est plutôt bien en fait. Le but c'est de pas les laisser approcher parce qu'ils tapent fort. Puis ils mettent une bombe hélicale qui, elle, à toutes les fois que vous tapez, va s'attirer de deux vers vous si elle le peut. Et vu qu'on aime ça être gay en prime, bah... c'est chaos. Donc c'est moins tentant de l'avoir d'un jambes, ça veut dire... Oh là là. Donc, quand même, tour 18. Ça l'avance plutôt bien. Là, on a le macacouille qui nous trône, en fait. Il s'est poussé de 2 à gauche. Il y a aussi tous les bugs d'affichage avec la reine, parce qu'en fait, dans sa glyphe, vu qu'elle rentre invisible, puis qu'elle peut sortir, puis quand ça sort, c'est visible, ben, il y a beaucoup de bugs, en fait, à cause de ça. Vous pouvez noter aussi que là, vous avez peut-être trouvé que mon crop tapait pas énormément l'explos. Il y a une vraie raison. C'est simplement que quand il y a des bombes, plus que de bombes en fait, moins que vous tapez. Donc le best pour caler les punis XP, c'est qu'il n'y ait pas de bombes sur la map. Donc en fait, c'est pour ça qu'il vaut mieux les buter le plus souvent possible.
Donc comme vous pouvez voir, nous on s'arrange tout le temps pour vider complètement la map. Ou limite d'un fois laisser juste la ligne du SRAM qui sert uniquement à planter d'autres monstres de plus. Ah là 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 là. Donc en fait la reine normalement ne fuit pas, mais maintenant oui. Donc je veux dire on est tellement puissant qu'on y fait peur puis allez hop. Ouais, quand même un combat qui arrive bientôt à sa fin. En fait, tour 21, on a la dernière vague, on a la reine qui est déjà plutôt morte. Non, on était quand même plutôt content, je vous dirais. On pensait quand même qu'il y aurait peut-être un peu plus de tentatives que ça. Après, très content de voir que non, pas du tout. Donc, il nous reste la dernière vague, soit les deux bourrelets lisses, un macacouille et une magouille. Plus le Théristo de la vague d'avant. En fait, on a un Théristo. On a encore un macacouille de la vague 4. Bourrelis, quand même monstre dangereux, ça se les invoque au cac et ça l'attire de 6 sa case. Et ça bouffe 10 PM, c'est vraiment génial, puis ça pioche très fort. Macassin, ça met des petits pièges plutôt inoffensifs. Sinon, ça tape en retirant des PA, donc ça c'est un peu plus chiant. Mais bon, vous le kickez leur PO, puis ils sont limite obligés d'être à, je crois, 4-5 PO, donc je décide tranquille, je vous dirais. Oh là là. Donc, c'est plutôt ça qui est ça. Au final, il n'y a rien de miraculeux, comme je vous disais. C'est sûr que, bon, si on sait pas exactement ce qu'on fait, c'est bien assez dangereux, comme en ce moment, sur les bombes. Il s'agit d'une erreur de trouver. En fait, il faut calculer à partir de la première qui explose. Puis une erreur peut vous coûter carrément tout le combat. Parce que si on calcule une bombe qui explose puis qu'on l'a mal calculé, en fait, elle va puis qu'on s'est placé pour se faire recon, par exemple, bah c'est assez simple à dire, vous allez vous faire os. Parce qu'en fait, les bombes, ça pardonne pas du tout. Donc là, on est plutôt bien. Il n'y a plus de reine, il nous reste une magouille puis un marcassin. Donc, il reste plus qu'à mettre le coffre et finir le combat tranquille. En fait, après cette vague de bombes-là qui éclate, on n'a plus besoin d'en tenir compte au point de vue qui reste au monstre. Donc, c'est plutôt bien. Par contre, ce qui est chiant, c'est que j'ai manqué de PO pour la putain d'XP. Et voilà. Donc, le combat à partir d'ici est plutôt gagné, à moins qu'on prenne vraiment trop notre temps. C'est juste de ne pas oublier le collant. Et truc assez important pour ceux qui comptent le faire après ou... faire un autre succès collant n'importe où, il faut finir le combat directement. Je veux dire, quand la personne qui va tuer le dernier monstre va le faire, si elle n'est pas en mode, tu sais, si elle n'est pas collé à un allié, le collant s'annule. C'est vraiment gay pour ça. Donc c'est pour ça qu'on prend le temps de se repointer pour être bien sûr. Donc un petit réseau, allez hop, l'Unu met son coffre tranquillement et YOLO. Donc un gros GG à nous, n'hésitez pas à vous abonner, il y a le Twitter. Et bonne soirée à tous!